propose de passer à la dernière grosse news, puisque effectivement, il n'y aura, selon Rose Brown, et il faut bien le croire, vu le contexte économique actuel, il n'y aura pas de nouveaux motoristes avant 2026. Donc on va rester pour l'instant avec Mercedes, Ferrari, Renault et Honda au mieux, et je dis bien au mieux parce que demain peut-être qu'un des motoristes pourrait tout simplement partir, on ne sait pas, y a ça à prendre en compte. Rose Brown parlait justement de l'horizon 2026 pour avoir une nouvelle unité de puissance. A priori, on resterait sur la même unité de puissance, philosophiquement parlant, sur quelque chose de similaire, donc un V6, voilà, un moteur à combustion avec de l'hybridation, de l'électricité et compagnie, peut-être moins complexe, ce genre de choses. Trois éléments très importants pour développer ces nouveaux moteurs en 2026, dont on ne connaît pas encore la chose. La pertinence, forcément, donc au vu de la communication de la Formule 1, on part sur quelque chose de plutôt écologique, entre guillemets, ou déficient, parce qu'on aime plutôt parler d'efficience, dans le sens où le rapport entre la vitesse que tu vas obtenir avec ta voiture par rapport à ce que tu vas consommer est énorme. D'un point de vue économique, il faut que ce soit viable, hein, évidemment, on va pas lâcher 40 milliards dans un nouveau moteur qui va pas faire quelques saisons. Il faut que ce soit aussi un bon moteur de course. Qu'est-ce qu'on appelle un bon moteur de course? Ça, on va poser la question à Hamza. Honnêtement, je vous avoue que j'ai pas tout à fait la réponse. S'il faut débuter la conception de ce nouveau moteur pour 2026, eh bien, il faut la débuter dans 18 mois. Il faut 4 ans à peu près pour bien concevoir un nouveau moteur. Et alors, je sais, il y en a qui vont me parler de l'hydrogène, évidemment, dans les commentaires. Évidemment, c'est des technologies qui sont extrêmement intéressantes, mais qui sont encore trop peu avancées pour devenir un bon moteur de course pour 2026. C'est encore un petit peu trop loin, et surtout si on doit commencer à développer la technologie dans 18 mois, ce sera encore trop tôt malheureusement pour avoir ce genre de technologie. Hamza, premièrement, je veux ton avis sur... Parce qu'il y a une vraie question, c'est que pour l'instant on va garder les mêmes motoristes et il n'y en aura pas de nouveaux parce que vu la crise économique et que l'horizon 2026 on aura un nouveau moteur, clairement il n'y a pas quelqu'un qui va se dire tiens je vais lâcher un petit chèque de 3-4 milliards pour être performant et arriver en Formule 1, et puis que derrière on aille sur d'autres moteurs. Donc on va garder Ferrari, Mercedes, Renault, Honda, mais je dis bien au mieux, parce qu'il se pourrait avec les crises économiques, etc., qu'on puisse perdre un motoriste. Ton sentiment sur le moteur actuel, tu l'as entendu pour de vrai, je sais que tu es un petit peu un romantique et tu aimerais faire revenir les V12, mais ton sentiment sur ce V6 hybride qui reste quand même un moteur extrêmement performant. C'est Ah, l'air du temps. j'adore C'est le l'air thème. du temps, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est l'air du temps, et effectivement, c'est quelque chose d'important pour l'écologie et la suite du sport automobile et du monde automobile de manière générale. Après, est-ce que... alors, première question. L'unité de puissance qu'on va garder jusqu'en 2026, et enfin, pour pas de moteur, pas de nouveau motoriste, c'est pas une surprise. Non, Et comme tu le dis, moi, je suis plutôt inquiet je suis plus inquiet de voir plutôt que de optimiste d'en voir d'arriver des nouveaux. hmm, Effectivement, est-ce que Honda, est-ce que Mercedes, ça va rester, est-ce que Renault, ça va rester en F1? Pas la réponse, mais si ça part, en tout cas, ça peut être compliqué pour la F1 et pour les équipes, pour les écuries. ouais. Après, économiquement, c'est pertinent de rester sur cette voie parce que bah tu vas faire des économies. Tu vas pas lâcher trop d'argent justement. Bien sûr. Maintenant, comme tu le dis, ça prend 4 ans pour développer un moteur. Dans 18 mois, est-ce que la F1 sera prête à passer sur un nouveau cap? Moi, je crois pas. Donc, effectivement, je pense que même pour l'après 2026, ce sera des petites évolutions peut-être, mais on va peut-être pas avoir un moteur, une nouvelle révolution moteur comme ce fut le cas ces dernières années entre 2013 et 2014. Ouais. Maintenant, effectivement, le V6, c'est pas le V12. Yes. Après, mais je vais dire quelque chose Alors, vas-y. parce que avec tout le respect que j'ai pour la Formule E, moi, la Formule E, ça me plaît pas forcément. Ok, ouais. Mais c'est pas parce que c'est électrique, c'est plutôt les côtés fan boost, etc. Il y a trop Hmm, d'artifices maintenant. hmm, La FE, mine de rien, c'est en train de prendre une dimension et une ampleur extrêmement importante. ouais. Et si demain, l'avenir, c'est pas la FE qui cartonne, qui devient l'emblème de l'écologie
dans le sport automobile, et la F1 qui redevient ce sport élitiste, qui redevient ce sport où la performance, on va chercher les meilleures performances possibles. Alors, c'était voire même possiblement désastreux pour la F1 parce que même si c'est un retour aux sources pour la F1, c'est fini, tu pourras quand même pas te permettre de polluer comme un je sais pas quoi et de développer, de dépenser des milliards et des milliards pour revenir à l'époque des V10 et des V12. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la FE, c'est pas l'avenir pour le monde automobile? C'est une vraie question. Et c'est ce qui me permettrait de m'accrocher à ce tout petit rêve de retrouver des moteurs V10 ou V12. Eh ben écoute, on verra hein, sur ce moteur V6, V8, V10, V12, on verra ce que ça donne. Mais c'est vrai que l'écologie est comment dire, une obligation pour tout le monde, pour peu importe ce que vous faites. On nous dit oui, la F1 est un laboratoire. Alors, ça, c'est d'autres vraies questions. C'est des vraies questions, alors plus philosophiques comme on peut le dire. Est-ce que la F1 a vocation à être laboratoire? Bah voilà, c'est la question exacte que j'avais posée. Est-ce que effectivement la F1 a vocation d'être un laboratoire? Est-ce que c'est pas juste rechercher la performance pour gagner? Parce que en fait, on a toujours tendance à se dire ouais, il y a eu énormément d'améliorations, de nouvelles choses qui sont arrivées en Formule 1 et qui sont arrivées derrière sur les voitures de route. Mais faut pas oublier que à la base, ils conçoivent ça non pas pour les voitures de route, mais pour gagner en Formule 1. Donc est-ce que finalement, est-ce que la F1 est un laboratoire? Moi personnellement, je pense que oui, c'est un laboratoire pour la gagne. C'est pas un laboratoire pour les futures voitures de route. Les constructeurs qui viennent pour comment dire, en Formule 1 viennent pour de l'exposition médiatique principalement parce que honnêtement on va pas se le cacher hein, c'est pas parce que Renault est en Formule 1 qu'ils vont vendre plus de Clio hein. Y a peu de chances que l'incidence on va dire de se dire la boîte de vitesse sur la Clio bah, elle est dérivée directement de la Formule 1. Enfin vous voyez je grossis un petit peu le trait mais c'est un petit peu ça où je veux en venir. Est-ce que, dernier petit débat avant qu'on passe au SI avec Nico Hülkenberg, est-ce que la F1 a une vraie vocation à être un laboratoire ou est-ce qu'on ne reviendrait pas finalement est-ce que c'est envisageable avec les temps modernes de revenir à une formule beaucoup plus classique entre guillemets en se disant que l'entourage de la Formule 1 est quelque chose de très écologique, alors les motorhomes autonomes, j'en sais rien, les trucks là qui sont des trucks électriques et qui polluent que dalle, la manière de se déplacer dans le monde, etc., qui font que le bilan carbone est neutre, mais que derrière, eh ben, on est des Formule 1 qui envoient la sauce. Mon petit Hamza, j'ai vraie question, est-ce que pour toi, à un moment donné, la FE va, comme tu l'as dit, prendre cette image très écologique et où la F1 va se dire j'ai le cul entre deux chaises entre guillemets et bah du coup je vais me retrouver plutôt comment dire sur quelque chose de plus ancien finalement mais qui restera un sport automobile plus classique quoi. Est-ce on aura une Formule 1 classique comme on a Le Mans classique cette année? J'y crois pas parce que pour une raison toute simple en termes d'image comme je le disais c'est un signal négatif que tu envoies au monde. Et quel motoriste, quel constructeur aujourd'hui va venir en F1 développer un moteur polluant pour des millions ou des milliards? Ouais. Je vois pas. Effectivement. Bon, bah écoute, voilà, comme ça vous avez votre réponse, mesdames et messieurs. Alors, oui, effectivement, on gagne en image de marque en gagnant un F1 et ça peut jouer sur les ventes derrière, mais ce que je voulais dire, c'est sur l'aspect technique au final, parce qu'on vient pour du marketing et on vient pas pour développer finalement de nouvelles technologies pour pouvoir les mettre dans ces voitures de route. Donc voilà, et rendre écologique tout ce qu'il y a autour, motorhome, etc., pour avoir des gros vroom vroom sur la piste, tel est mon rêve. C'est le rêve de peut-être beaucoup de gens. On verra ce que ça donne.